Donc, pour faire le profil itinérant, c'est pas très compliqué, mais il y a deux, trois petites règles à respecter. La première, c'est de créer un répertoire qui va être partagé. Donc, on peut le mettre où on veut. Là, ici, on va le mettre en dehors du répertoire de l'entreprise. On va vraiment faire un répertoire à part. Donc, on va créer un répertoire qui s'appelle, par exemple, tout simplement profil. Ce répertoire-là, on va le partager, comme on a fait tout à l'heure. Donc, clic droit, propriété, partage, partage avancé, et partager ce dossier. Au niveau des autorisations, on va mettre tout le monde en contrôle total. Pourquoi? Parce que de toute façon, quand le répertoire va être créé du profil itinérant, il va directement avoir des droits spécifiques qui vont être faits. On n'aura pas besoin de régler les droits à la main. C'est directement le Windows qui va gérer les droits et qui est que la personne autorisée qui ait le droit. Donc même si vous mettez tout le monde, il n'y a qu'une seule personne qui pourra accéder au répertoire. Donc on fait OK. Et là, ici, on a le chemin réseau, c'est-à-dire le chemin qu'on a besoin d'utiliser pour accéder à ce répertoire-là par le réseau. Donc, pendant qu'on est là, on le récupère parce qu'on va avoir besoin de ce chemin-là. Donc, on le sélectionne et on fait copier. Classique. Une fois que ça c'est fait, on retourne dans la gestion de notre utilisateur avec utilisateur et ordinateur directory. Là, on va faire par exemple pour vente. Donc, on fait un double clic sur vente et on va aller dans profil. Et ici, ce qui nous intéresse pour créer le répertoire itinérant, c'est la ligne chemin de profil, la première. Donc ici, vous cliquez l'adresse dans laquelle vous allez stocker les informations. Vous mettez un anti-slash. Et ici, normalement, on met le nom de l'utilisateur sur lequel on est. Donc, en l'occurrence, ça serait vente ici. Là, je vais vous montrer un truc qui peut sembler au départ plus long, parce que celui-là, le nom est court, mais qui va nous servir quand on veut créer les répertoires pour chaque. Donc, on va faire pourcentage username username, je vais vous le mettre dans un bloc-notes plus gros, et pourcentage à nouveau. Je le mets dans le bloc-notes pour que ça se voit mieux. Voilà. Parce que le pourcentage username, c'est ce qu'on appelle une variable système. C'est-à-dire que c'est une variable qui va aller rechercher un élément automatiquement par rapport à l'endroit où on la colle. Donc là, elle va aller chercher le nom de l'utilisateur. Et elle va le chercher par rapport à la fenêtre qui est actuellement ouverte, c'est-à-dire la fenêtre de l'utilisateur vente. Donc là, effectivement, on se dit, c'est bizarre, ça, vente, c'est plus rapide à taper que pourcentage, username, pourcentage. Ça, c'est parce que c'est le premier. Donc là, j'applique. On voit bien qu'il a transformé le username en vente. Donc c'est que c'est bon. Maintenant, je veux le faire pour chaque utilisateur. On va dire que chaque utilisateur va avoir un dossier profil itinérant. Donc, administrateur, profil.
je colle avec toujours le pourcentage username. Donc là, administrateur a plus de caractères que pourcentage username. Et dès que je valide, il le met. Et ainsi de suite. Après, on n'a plus qu'à faire un copier-coller. L'avantage de ça, de l'utiliser l'username comme ça, c'est qu'on évite des fautes de frappe. Par exemple, je fais un nouveau utilisateur. Le nom de la session, ça va être... Voilà. Ça, c'est son nom d'utilisateur. Voilà, les trucs. Donc, le mot de passe n'expire pas. Je mets le même pour valider. Hein. Voilà. Et là, du coup, le nom, il m'a remis le bon nom. Au moins, je suis sûr de ne pas avoir fait de faute de frappe. Donc, c'est ce qui, parce qu'il y a des fois, il y a des noms qui sont compliqués. Là, ici, dans la classe, il n'y en a pas particulièrement. Mais il suffit que dans l'entreprise où vous êtes, vous avez pas mal d'hindous ou de personnes de l'Est ou quoi, qui ont des noms qui ne sont pas forcément les plus, toujours les plus courts, les plus simples à taper. Bah, du coup, au moins, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Parce que si vous faites une erreur, bah, du coup, votre profil itinérant, il va pas marcher. Et juste pour préciser le but du profil itinérant. C'est du coup, quand on se connecte à plusieurs ordinateurs, tu auras toujours tes informations avec toi. Quand tu vas mettre des documents dans tes documents, sur un ordinateur, tu vas sur un autre ordinateur, tu auras les mêmes documents. C'est pas déjà cas de tous les. Non, là, ici, sur ta session d'ordinateur, tu crées tes documents, tu te connectes sur l'utilisateur de ton voisin, Ah oui. tu n'auras pas tes documents. Parce que c'est Ouais. local. Sauf que là, le serveur, du coup, te permet de faire transmettre les informations sur chaque. Parce que si, par exemple, on n'avait pas de profil itinérant et qu'on se connectait sur vente sur 3 ordinateurs différents de la société, nos documents, on ne les retrouverait pas. Ils seraient que sur le dernier ordinateur utilisé. Par exemple, les personnes qui sont en télétravail. Hmm. C'est ça qu'ils font du coup Par exemple, ça peut être. peut utiliser un VPN aussi. De toute façon, ça va être accouplé avec un VPN, de toute façon. Ok. Le profil itinérant, de toute façon, par le télétravail, ça sera accouplé avec un VPN. Voilà. Donc là, au moins, quand on fait le pourcentage username pour créer le profil itinérant, on est sûr qu'on ne va pas faire d'erreur de frappe quand on va recopier le nom de quelqu'un. Sinon, ça veut dire qu'on a fait la faute de frappe au moment où on a créé l'utilisateur lui-même. Donc ça, c'est autre chose. Donc voilà. Ici, j'ai enregistré, donc je l'ai fait pour vente. Donc on va le tester avec vente. Pour le tester, on va aller sur le Windows 10. On va aller sur vente. Là, vous voyez qu'il retravaille un peu alors qu'on s'était déjà connecté une fois avec le répertoire vente. C'est parce qu'il a besoin de recréer en fait les répertoires, documents, images et tout une première fois. Après, il n'aura pas besoin de le refaire. Ce qui va m'amener à vous montrer un autre point. Parce que là, du coup, celui-ci qu'on a déployé par WDS, il est déjà dans notre réseau. Il est déjà dans notre domaine. Là, il a reconnu notre utilisateur vente. Donc ça veut dire qu'il est déjà dans notre domaine. Sauf que le premier qu'on a installé de Windows 10, on l'a installé complètement en indépendant. Donc il ne va pas être dans notre domaine encore. Donc il ne va pas reconnaître notre vente. Donc je vais vous montrer comment enrôler une machine. Donc déjà, pour commencer, ici, dans le répertoire documents par exemple,
on va créer un nouveau dossier. On va créer un deuxième dossier. On va créer un document texte. On va appeler essai. Là, je l'ai mis dans l'utilisateur vente de ce PC-là. Maintenant, je vais le déconnecter. C'est important par contre de bien se déconnecter quand on a un profil itinérant, parce que la synchronisation entre le serveur et votre machine se fait au moment de la déconnexion ou de l'arrêt de la machine. Donc du coup, si vous arrêtez la machine comme un sauvage et que vous ne faites pas par démarrer, arrêter ou se déconnecter, les derniers fichiers peuvent ne pas avoir suivi. Et donc du coup, vous allez avoir des problèmes de synchronisation. Voilà. Maintenant, là, je relance du coup le Windows 10 qu'on a fait en premier. Celui qu'on a fait indépendamment, où on n'a pas utilisé le WDS. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas autre utilisateur. Donc s'il n'y a pas autre utilisateur, ça veut dire que l'ordinateur n'est pas dans le domaine. Donc du coup, ça fait que je ne peux pas utiliser vente, puisque vente, c'est un utilisateur du domaine. Donc maintenant, il y a une procédure à faire pour ça, qui s'appelle enrôler une machine. Pour ça, du coup, on va se connecter avec notre utilisateur local. On va taper, parce que moi je trouve que c'est le plus simple d'y accéder, même s'il y a plusieurs façons. On va taper ici nom, pour aller à afficher le nom de votre PC. Et après, on va aller sur renommer ce PC avancé. Alors, des fois, il est plus bas dans la page. Des fois, il peut se retrouver sur le côté de la page. Il y a les deux possibilités. Donc, on clique dessus. Et là, on retrouve un menu qu'on a déjà vu auparavant. Quand on a voulu renommer le serveur, par exemple. On a vu ce menu-là déjà. Donc, pareil, on va aller dans Modifier. Ici, on va en profiter par exemple, on va appeler PC Win10 1D pour dire que c'est celui qu'on avait créé en indépendant à la base, même s'il ne sera plus indépendant maintenant, puisqu'on va le relier au domaine. Et pour faire ça, pour relier au domaine, on va cliquer sur domaine tout simplement ici. Là, on va mettre stan.rf, puisque c'est le nom de notre domaine. Si les choses se passent bien, vous avez cette fenêtre-là qui apparaît. Et là, vous utilisez un administrateur du domaine pour valider. Et là, si les choses se sont bien passées, vous avez ça. Ce qui va régulièrement arriver au début, c'est que vous allez voir qu'il va pas en vouloir. Il va vous dire un message d'erreur qui, à 95%, va être lié au DNS. Donc dans ce cas-là, il faut vérifier ce que vous avez obtenu comme DHCP et comme serveur DNS. Parce que du coup, si le DNS n'est pas votre serveur, il ne reconnaîtra pas vos utilisateurs. Donc le DNS est très important. Oui. Au niveau de cette machine. C'est ça. Il faut que la machine que vous enrôlez, il faut que son DNS soit la premier, soit l'adresse de votre serveur DNS que vous avez créé. Pas d'un serveur DNS externe. Parce que le serveur externe ne connaîtra pas le nom du serveur. Donc ça, c'est ce qui fait planter 95% des cas. C'est un externe. Non, si c'est un externe, bah, il pourra pas se relier au domaine puisque ton domaine il est interne.
Donc c'est pour ça que ce qui fait en général planter à 95% l'enrôlement, c'est le fait que le DNS ne soit pas correct. Il peut y avoir des fois d'autres trucs, mais la cause principale, c'est un problème de DNS. Après, bon, il peut toujours y avoir des petites lenteurs ou des bugs. Mais normalement, si votre DHCP, vous l'avez bien fait, qui renvoie bien le bon DNS et tout, et que votre machine a bien récupéré votre serveur DHCP, normalement, il n'y a pas de raison que pour enrôler une machine, il y ait des difficultés. Voilà. Et après, il demande de redémarrer. Donc, on redémarre. Là, de toute façon, c'est pas long, il a juste besoin de faire quelques réglages, donc c'est pour ça qu'on redémarre. Et là, pendant ce temps-là, à la limite, on peut aller dans le serveur. Donc ici, on était dans les utilisateurs. Et vous vous souvenez que l'autre fois, on avait vu qu'il y avait le répertoire computer qui existait déjà. Sauf que quand on était passé, la dernière fois, il était vide, ce répertoire. Parce que quand on avait juste créé le serveur, il n'y avait pas encore d'ordinateur qui existait. Donc du coup, maintenant on voit qu'on a bien nos deux PC. Le PC Windows 1D, qu'on vient de renommer et qu'on vient d'enrôler à la main, et le PC Stan 1, qui a été créé automatiquement par le WDS. Et c'est lui, du coup, qui a créé ce nom-là pour la machine. Donc, dès que vous allez avoir un ordinateur qui va être rejoint dans le domaine, il va apparaître par défaut dans cette liste-là. Après, ils ne vont pas forcément rester dans cette liste-là. Parce que, comme je vous avais dit, on a expliqué, on peut créer ce qu'on appelle des OU, des répertoires pour classer les utilisateurs, et on peut classer également les machines. Ce qui nous servira potentiellement pas pour un point suivant. Et donc là, normalement, notre machine a pas redémarré encore, il y a des mises à jour. Donc on va finir d'attendre qu'elle redémarre. Donc des fois, si vous voulez pas vous embêter dans les machines VM avec les mises à jour, vous pouvez décider de supprimer les mises à jour, comme on l'avait vu dans Service, et de désactiver le service Windows Update. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'à un moment des redémarrages ou quoi, vous ne serez pas embêté par des problèmes de mise à jour. Voilà, bon, on va attendre parce que là, bon, bah, pendant que c'est en train de faire la mise à jour, on va faire autre chose. On va compléter un peu l'utilisateur. Donc là, on lui a mis du coup un profil itinérant. Mais il y avait un autre point qui était intéressant dans le profil, c'était quand on se mettait dans connecter. Connecter, ça permet de faire un raccourci vers un répertoire réseau. C'est-à-dire que ça permet d'éviter d'aller dans réseau ou de taper l'adresse IP du serveur pour naviguer jusqu'à un répertoire où on veut aller. Par exemple, le répertoire vente, si on veut qu'il soit accessible directement, on peut le faire à partir du profil. Donc ici, dans connecter, on va attribuer une lettre, par exemple V, pour vente. On va se prendre la tête. On va retourner sur les répertoires qu'on a créés. Et vous vous souvenez que le répertoire vente, du coup, on l'avait partagé tout à l'heure, quand on avait fait les essais. Donc tout simplement, on va aller dans les propriétés du partage. On va aller rechercher notre chemin réseau. Comme tout à l'heure. Et on va aller venir le coller dans la ligne connectée. Là, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose.
puisque c'est directement le répertoire qu'on partage, qu'on monte. Donc, là, il dit qu'éventuellement, comme il a été des choses ont été partagées avant, il peut potentiellement y avoir un conflit. Donc c'est pour ça qu'il vous met ce message-là. Mais donc là, on sait que de toute façon, vente, on a déjà mis les bonnes autorisations et tout, donc il n'y a pas de problème. Par contre, j'aurais mis un autre répertoire où vente n'a pas accès. Là, il y aurait pu avoir un problème. Enfin, du coup, vente n'aurait pas eu accès à ce répertoire-là, puisqu'il n'est pas autorisé. Voilà. Donc là, je mets vente. Et voilà. Tout simplement, il n'y a rien de plus. C'est juste de bien faire le partage. Mais du coup, c'est plus de bien gérer les droits d'accès au répertoire. C'est ça qui va compter. Donc du coup, est-ce qu'il a fini, lui? Presque. Parce que du coup, maintenant, il faut qu'on teste les deux, le montage du répertoire et le fait que le profil itinérant suive bien en fonction de la machine. Donc pour ça, il faut juste qu'il ait fini de nous faire les mises à jour. Donc c'est pour ça que je vous dis, même si je ne le précise pas, vous avez droit de désactiver les mises à jour sur les VM, hein, pour éviter ce genre de problème potentiel. Comme au redémarrage, bah, il vous applique des mises à jour. Donc n'hésitez pas à les désactiver sans que je le demande forcément. Là, apparemment, du coup, il y avait pas mal de mises à jour qui avaient déjà chopé. Parce que normalement, c'est pas aussi long, hein, pour enrôler une machine. Enrôler la machine, il l'a déjà fait puisqu'on la voit dans le domaine. Là, le plus long, c'est la mise à jour du système de la machine. Du coup, c'est un peu aussi un avantage de faire avec du sysprep par moment. C'est qu'au moins, vous pouvez utiliser une machine où toutes les mises à jour à une certaine date ont déjà été appliquées. Ce qui évite de refaire trop de mises à jour des fois derrière. Ça peut être du coup un avantage au sysprep. Et après, donc du coup, on me posait la question tout à l'heure en fonction du nombre de machines, qu'est-ce qui est plus intéressant et tout. Donc si effectivement vous avez 20, 30, 40 machines et plus, ça sera plus intéressant par du WDS. Faut juste pas lancer forcément les 20 ou 40 machines simultanément parce que le réseau, vous risquez de le mettre à plat. Donc il faut lancer par vague de 5 machines. Normalement, ça doit passer. Une fois qu'il a récupéré suffisamment d'informations, vous lancez d'autres. Et ainsi de suite. Après, quand vous en avez quelques-unes ou quoi, mais que vous voulez utiliser des trucs un peu plus personnalisés, vous pouvez faire un sysprep, comme on le verra. Le sysprep va générer un fichier WIM, donc comme le fichier install.wim. Et en fait, là, du coup, vous pouvez faire un petit mix. C'est-à-dire qu'on avait vu qu'on pouvait avoir la clé de boot de Rufus, par exemple, qui était bootable avec son fichier boot et son fichier WIM, son fichier install.wim. Il y a une astuce que vous pouvez faire une fois que vous avez fait votre image personnalisée en WIM. Vous pouvez remplacer le fichier install de votre clé par un fichier install.wim qui va correspondre à votre fichier personnalisé. Et du coup, quand vous allez relancer une installation à partir de cette clé, vous aurez votre Windows personnalisé avec vos outils et tout. Déjà prêt. J'ai déjà essayé le système, ça ne reconnaissait pas. En fait, quand on arrivait au moment où il faut choisir un kit Windows professionnel ou quoi, ça n'affichait rien. Ah. Plusieurs fois et tout. Mais il y a des petits trucs, finis-le, pas gâcher. Ah non. Donc oui, non, il y a quelques petites subtilités et quelques trucs où ça peut être un peu capricieux. Donc de toute façon, on va le revoir. J'ai refait sans fichier de réponse et là ça marche. Peut-être du mal fait. Peut-être. Donc voilà. Là, il a fini de nous remettre ça. Donc
Là, maintenant, vous voyez qu'on a bien autre utilisateur et qui est bien relié au domaine Stan ou du coup à votre domaine en fonction de ce que vous avez mis. Donc ici, je vais mettre vente puisque c'est avec lui qu'on voulait tester le montage du répertoire et du coup le profil itinérant. 1, 2, 3, soleil. Donc là, si déjà vous connectez avec ce même utilisateur là sur un autre PC et que vous ne voyez pas bonjour et tout, comme d'habitude vous avez quand vous connectez la première fois un utilisateur, ça veut dire que c'est bon.